Depuis 2018, le nombre de personnes vivant en situation d'itinérance à Saguenay est passé de 134 à 318 en 2026. C'est 1,8 million de dollars qui est investi chaque année, selon le maire Luc Boivin, auprès d'itinérants, ce qui représente environ 75 000 dollars par itinérant. Le montant total investi, si on calcule le temps des policiers, le temps parce qu'on donne des subventions aux organismes, c'est inclus dans le 1,8 million, mais ajouter à ça tous les services de la ville. Quand il y a un feu de poubelle, remplacer la poubelle, nettoyer, faire le nettoyage. Nos services, travaux publics vont intervenir, les policiers vont intervenir, les pompiers des fois. Mais si on additionne tout ce que ça coûte à peu près 1,8 million. Ça le cachera pas. Oui, c'est comptabilisé, mais c'est pas beaucoup. C'est à la pièce et c'est sur du longitudinal, en ce sens que souvent, les personnes réussissent à sortir de la rue, ils reviennent, etc. Fait que c'est quand même assez difficile à mesurer au niveau des gens qui sortent de ce milieu-là. La Ville veut donc déposer un mémoire auprès du gouvernement du Québec et participer à la réflexion nationale et trouver des solutions sur les enjeux liés à l'itinérance. Saguenay veut alors implanter un programme en collaboration avec les ambulanciers de la région pour améliorer les soins et l'aide qui est offerte auprès des itinérants. C'est en négociation, c'est pas finalisé, mais on veut ajouter à notre programme SAPARA une personne au niveau de la santé qui va venir en appui à nos policiers, à nos travailleurs de rue. C'est pas de donner le poisson, mais c'est d'apprendre à pêcher. Il n'y a pas une face à l'itinérance, il y en a plusieurs. La population s'appauvrit. La pauvreté, les drogues aussi, les nouvelles drogues sur le marché. On m'a expliqué les nouvelles molécules de drogue, là, où tu en prends une fois, tu deviens dépendant, des drogues qui sont peu coûteuses, mais qui créent une dépendance puis qui créent des problèmes majeurs. Une autre annonce a été faite lors de la séance extraordinaire du Conseil de ville de Saguenay de lundi. En fait, le maire de Saguenay a annoncé le versement d'une subvention de 92 800 $ au patrimoine Saint-Édouard en raison d'un remplacement du plancher de l'église Saint-Édouard. Le but est d'éviter l'infiltration d'eau qui pourrait avoir des impacts négatifs sur le bâtiment. L'église qui, je le rappelle, sera convertie et deviendra la bibliothèque municipale de l'abbé. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Le corps a été retrouvé sans vie dimanche dans l'arrondissement de la Baie, précisément sur les berges près du chemin de la Bâture. Le service de police de Saguenay ainsi que ses enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux afin de récolter le plus d'indices possible. Présentement, aucune piste n'est écartée. C'est toujours au moment où on se parle, là, une enquête ouverte pour une mort cause inconnue. Les policiers sont en train de corroborer tous les détails recueillis lors de cette enquête pour justement déterminer la cause et les circonstances là, de ce décès. Beaucoup de questions entourent donc ce décès, à savoir notamment s'il s'agit d'une cause criminelle ou non. Mais le SPS rappelle que l'enquête est toujours à ses débuts et qu'il reste encore beaucoup d'éléments à éclairer. C'est les éléments recueillis sur place, les témoignages des gens, est-ce qu'il y a des témoins, est-ce qu'on a des objets, est-ce qu'il y a d'autres scènes aussi là, à vérifier. Tout est encore à évaluer, là, à savoir le moment là, du décès, puis aussi essayer de vérifier si la thèse criminelle là, peut être retenue. Là, pour le moment, je n'ai pas vraiment de détails sur qu'est-ce qui peut être retenu. La même journée, donc dimanche, un autre événement s'est produit, cette fois-ci à Jonquière. Un motocycliste dans la vingtaine a succombé de ses blessures à la suite d'une collision frontale avec un autre véhicule sur la route des Fondateurs. Encore une fois, une enquête est lancée afin de connaître les circonstances de ce drame, mais le service de police de Saguenay a tout de même émis une hypothèse par rapport à cet événement. On peut quand même présumer que à la barre des travaux, là, sur la route des Fondateurs, les 4 motocyclistes ont été surpris par les travaux, ont freiné rapidement. Il y en a un qui aurait probablement dévié, là, puis ça a causé un face-à-face. Dans les deux cas, une enquête est lancée. Plus de détails seront à venir dans les semaines, voire les mois à venir. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Le mouvement communautaire à Bout a organisé un rassemblement à Alma devant le bureau du député du Lac-Saint-Jean, Éric Girard, lundi matin. Dans le cadre d'une mobilisation nationale avant les prochaines élections, le groupe se fait entendre pour réclamer une refonte du financement public des différents organismes. D'autres événements sont prévus au retour des vacances estivales. On s'est rassemblés ici pour dénoncer l'indifférence à laquelle on fait face là, depuis le début là, du mouvement communautaire est à Bout. L'objectif, c'est de faire entendre nos revendications. L'objectif, c'est d'avoir une ouverture, puis d'avoir, oui, de se faire entendre, mais de se faire écouter réellement. Parce que, on se le cachera pas, le milieu communautaire tient à bout de bras le filet social. Puis, c'est pas juste dans notre cours que ça doit se passer. Il faut avoir les moyens
les moyens, tu sais, il y en a qui disent les moyens de nos ambitions. Nous autres, il faut avoir les moyens des besoins de la population. La 13e campagne Sac à don a été lancée lundi. L'initiative vise à offrir aux jeunes issus de milieux défavorisés de la région le matériel nécessaire pour la rentrée scolaire. Quelques 1500 familles pourraient en bénéficier. Nouveauté cette année, des personnalités publiques sont appelées à faire la promotion de cette campagne de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul et Jean Coutu. Ça va inviter les personnalités publiques qu'on a actuellement à mobiliser la population autour de la réussite éducative puis de faire connaître aussi la campagne au niveau de la population en général. Donc, chaque personnalité va recevoir un sac à dos à l'effigie du cours de la réussite. Donc, ça va nous permettre aussi de démontrer l'importance de cette campagne. Travailleurs routiers ont perdu la vie en 2024 sur les routes du Québec. Derrière cette statistique, il y a des hommes et des femmes qui étaient tout simplement au travail. Et pour mieux comprendre cette réalité et les risques auxquels ils font face, on a discuté avec une équipe qui travaille chaque jour sur la route. Si je vais sur le réseau pour ramasser un pneu dans les voies de circulation, bien, souvent la sûreté n'est pas là, je suis tout seul. Puis là, bien, c'est là que les usagers ont souvent un comportement dangereux. Parce que là, ils voient un véhicule avec des gyrophares jaunes, puis ils se disent « Ah, ça doit être des travaux, tu sais, en abord de route. » Ben non, c'est un surveillant qui essaie d'enlever un pneu des voies. Nous, les surveillants, on n'a pas de signalisation autre que le véhicule de protection. Tout ce que j'ai, bien, c'est le camion avec la flèche et le gyrophare. Fait que c'est pas pareil comme dans un chantier. Les usagers n'ont pas tous les pré-signaux pour aviser qu'il va y avoir de quoi à l'avant. Des signaleurs routiers qui se font lancer des canettes, des bouteilles, des cafés, qui se font injurier. Ces gens-là sont là pour protéger la vie des autres. Ce n'est pas normal qu'ils font face à des comportements qui sont aussi dégradants, aussi humiliants et surtout aussi dangereux. Il y en a qui vont accoter leur véhicule presque sur les personnes. Maintenant, il y a souvent des barrières pour essayer de les protéger, ces personnes-là. Quand on ferme la route, bien oui, les gens souvent sont fâchés. J'ai vu des gens rentrer dans les cônes, nous crier après. Les gens manquent souvent de patience. Pour les travailleurs, les situations à risque font malheureusement partie du quotidien. Il y a un de mes collègues qui me contait qu'il a pris le pneu, puis il avait des mains, puis il a vu l'auto passer en avant de lui. Là. En 2024, il y a eu 11 décès en raison de comportement des usagers et 744 blessés, non plus d'une vingtaine qui étaient graves. Donc, si on rappelle un peu, là, c'est plus d'une centaine de vies qui ont été complètement bousculées. Oui, l'année dernière, j'ai un de mes collègues qui patrouillait sur la route et qui a subi un accident, un face-à-face, suite à un comportement dangereux d'un usager. Ça a vraiment perturbé toute l'équipe. On a vraiment tous eu peur. En cette 3e semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, on souhaite surtout rappeler aux usagers de faire preuve de bienveillance. Un simple ralentissement peut faire une grande différence. Regarde, là, lui, il se tassera pas. Fait que là, présentement, on simule comme si on aurait, exemple, un véhicule en panne à l'avant. J'ai activé la flèche pour faire dévier le trafic dans la voie opposée. Comme on vient de voir présentement, il y avait un véhicule lourd que la voie de gauche était disponible, puis il ne l'a pas utilisé. Donc, il n'a pas respecté le move ouvert. C'est très important de diminuer sa vitesse pour respecter celle qui est affichée et aussi de toujours garder en tête de respecter s'il y a des changements de voie, s'il y a un corridor de sécurité, de toujours le respecter. Lorsqu'un véhicule ne respecte pas le corridor de sécurité, qu'est-ce qui fait peur, c'est que tu sens le véhicule là, qui se déplace, il est comme tiré par le mouvement d'air. Puis ça fait peur. Avec l'arrivée de l'été, les chantiers seront de plus en plus nombreux sur les réseaux. Les travailleurs comptent sur la prudence des automobilistes pour rentrer chez eux en toute sécurité. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?